Bonjour à tous, c'est Clémentine du blog Le Pain et le Beurre. Aujourd'hui, un premier article d'une série de plusieurs articles qui s'appelle « Gérer son budget ». Cet article, c'est vraiment le premier d'une longue série. L'argent, c'est une thématique qui nous tient à cœur parce que c'est vraiment un sujet important qui n'est jamais abordé à l'école, qui est même tabou, alors que c'est l'une des premières choses à comprendre quand on commence à travailler. Pourquoi est-il important d'avoir un budget et de s'y tenir, et comment y arriver pas à pas? Voici ce qu'on va aborder aujourd'hui dans l'article. Tout d'abord, pourquoi gérer son budget? Parce que l'argent est trop dur à gagner, il doit servir à se faire plaisir en pleine conscience et pas seulement à survivre. Gérer son budget, ça va vous permettre d'être serein toute l'année concernant vos dépenses et heureux à l'idée de vos projets ou d'envies personnelles qui vont pouvoir aboutir grâce à une épargne, même toute petite. Cela peut paraître fastidieux, mais c'est important si ça permet de ne pas vous sentir dépassé. Voici les raisons qui nous ont poussé, nous, à gérer notre budget. Tout d'abord, avoir l'esprit tranquille. On ne sait pas si ça vous est déjà arrivé de manquer d'argent ou d'être ric-rac avant la fin du mois, mais nous oui, et c'est super stressant. Tenir un budget, ça nous permet d'être moins stressés parce qu'on sait où on en est dans nos dépenses et combien on peut dépenser chaque semaine. Une deuxième raison, c'est anticiper. Si je sais combien je dépense et comment je dépense, je peux économiser et donc réduire le risque de me retrouver dans le rouge à la fin du mois ou d'avoir des difficultés à payer ma taxe d'habitation. La troisième raison, c'est maîtriser nos choix pour pouvoir arbitrer. Tout comme nous, tout le monde a envie de se faire un petit plaisir ou un grand plaisir, partir en vacances, acheter un nouveau smartphone, acheter une belle fringue. Gérer son budget, ça permet aussi de savoir où va son argent et de voir des pistes d'économie. Si je sais combien je dépense et comment je dépense, je sais si je peux faire des économies ou pas. Et ainsi décider d'épargner pour faire aboutir mes envies. Je vous donne un petit exemple. En faisant mon budget, moi je me suis rendu compte que je m'achetais un petit café au lait tous les matins dans un coffee shop sympa sur le chemin de mon travail, un peu pour m'encourager avant de commencer à travailler. C'est une petite somme, juste 2,80 € chaque matin. Mais en fait, à la fin du mois, ça fait 60 € et à la fin de l'année, ça fait 700 € presque. De quoi se prévoir un long week-end avec des copines par exemple. Donc avec cet objectif en tête, c'est beaucoup plus facile pour moi d'arrêter ce petit café du matin et d'en préparer un chez moi à emporter avant de partir parce que je sais qu'avec ces sous-là, je vais pouvoir me faire plaisir sur un plus gros projet. Alors, comment gérer votre budget? Tout d'abord, il faut faire ses comptes. On va pas se mentir, c'est chiant. Mais c'est indispensable de suivre ses dépenses, sinon on vit toujours au-dessus de ses moyens. Et on prend aussi le risque de ne pas avoir anticipé un prélèvement qui va nous mettre à découvert. Ça permet aussi de s'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur. Un petit exemple, tout récemment, Mathieu a fait une commande sur Amazon pour acheter une coque de téléphone. Il n'a pas vu qu'un abonnement Amazon Prime était coché au moment de la commande. C'est en faisant ses comptes qu'il s'est rendu compte de ce prélèvement de 50 € quand même et qu'il a pu annuler l'abonnement. Nous, au niveau des comptes, on a commencé par le faire chaque semaine, le dimanche avant de reprendre la semaine, et puis maintenant on ne le fait plus que mensuellement. Ensuite, anticiper les dépenses à venir. Ce suivi des dépenses permet aussi de prévenir des dépenses qui arrivent seulement une ou deux fois dans l'année, comme la taxe d'habitation ou l'assurance de sa voiture. Ces sommes peuvent atteindre plusieurs centaines d'euros chaque année, donc pour ne pas se retrouver un peu dépourvu au moment de payer, il vaut mieux avoir économisé un peu chaque mois. Gérer son budget, ça permet aussi d'épargner. En m'écoutant parler, je suis sûre que vous savez déjà à quoi vous pourriez consacrer votre épargne. Souvent, c'est vrai qu'on nous dit qu'il est impossible d'épargner quand on gagne trop peu d'argent. Ça peut être vrai, mais pour nombre d'entre nous, c'est uniquement le fait de ne pas faire ses comptes qui donne l'impression de ne pas pouvoir épargner, car on se retrouve tout juste à la fin du mois. Mais si vous avez un objectif en tête, faire de petits efforts pour dépenser moins chaque mois sera beaucoup plus facile. Dans notre cas, tous les deux, on adore voyager. Alors je vais vous dire, c'est beaucoup plus facile de dire non à un deuxième verre en terrasse ou de ne pas acheter un énième t-shirt ou d'aller au cinéma seulement quand l'horaire est à tarif réduit, quand on sait que tout l'argent qu'on économise va s'ajouter dans notre cagnotte pour voyager. Il est aussi important d'avoir une épargne de précaution pour les dépenses imprévisibles comme un lave-linge qui tombe en panne par exemple. Nous, ce qu'on dit, c'est que la première dépense à faire chaque mois, c'est d'épargner. Je vous explique. Une fois que vous avez une bonne vision de vos dépenses mensuelles, vous pouvez mettre en place un virement automatique en début de mois. Vous savez, quand vous avez reçu votre salaire, vous faites un petit virement du montant que vous souhaitez épargner vers votre livret A, votre livret épargne. Rapidement, vous ne ferez plus attention à cette petite somme qui est mise de côté chaque mois, qui se transformera en grosse somme à la fin de l'année. Comme c'est automatique, vous n'aurez pas l'impression d'avoir fait un effort pour faire ces économies, donc peu importe la somme que vous décidez d'épargner, même si elle vous paraît faible, l'important, c'est de commencer. Ce qu'on a fait pour vous aider, c'est qu'on a mis en ligne sur le blog un fichier Excel gratuit à télécharger pour gérer votre budget. Donc en gros, c'est un peu pour vous motiver, on a fait un fichier à remplir. Ça va vous aider à suivre vos dépenses chaque semaine, prendre conscience des pistes d'économie pour choisir celles qui vous conviennent, anticiper vos dépenses et planifier vos achats plaisirs ou les projets qui vous tiennent à cœur.
Je vous laisse aller sur le blog pour télécharger le fichier. Chaque mois, vous devrez y remplir vos revenus, vos dépenses, alors les dépenses fixes comme le loyer, mais aussi les dépenses courantes comme par exemple les courses. Et si vous faites déjà de l'épargne, vous pouvez aussi le mettre dans ce fichier. On vous calcule automatiquement un reste à vivre qui correspond à vos achats plaisir, à vos épargnes pour les projets à venir, votre épargne de précaution, etc. Donc je vous invite à aller sur le blog, allez télécharger le fichier, remplissez-le, commencez à l'utiliser et n'hésitez pas à revenir nous dire si vous avez téléchargé le fichier, si vous l'avez rempli, si ça vous a aidé. Vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter ou nous envoyer un petit mail à lepainlebeurre@gmail.com. Si vous avez aimé ce que je viens de vous raconter, vous pouvez nous soutenir en nous faisant connaître auprès de vos amis, en partageant ce podcast ou alors en partageant l'article de blog, ça nous ferait hyper plaisir. En attendant le prochain article, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt!